Matali bandeko ya biso bapremier habitant batiolamaki mingi po ete toyebaki ntina te. Or mobeko ya makasi euti kobima na bolobaka ete moto babengi ye motuwa azali moto lokola yo, pe motuwa wana lokola azali moto lokola yo azali na valeur. Soko osakani na ye mobeko likonzi ekokanga ye. Kole batika yango na CV boye sango mosusu ezali te, eloko moko batongi nsima na yango te, basali mpe likambo moko nsima na yango te, babengi mpe ngai te. Bikole oyo balobaki batongela bisu botongi ekomi na suka te, bakati yango kati batiki yango babeti yango likolo, me tolobaki batiela bisu bamabaya, babeti mabaya te, etikali kaka bongo balobi mosala esili. Naza koka pasi ya likambo ya njila ifo babongisa biso njila tozokata bilanga loso toyi na posa mode de transport mbulu elekaki nga na kataki loso nazwaki nefusaki nefusaki wana tina petola yango na obimisa yango ndenge nini naye na posibilité ya velo te tokozwa velo alwema wa boye tina yo makuna kwa konikisa na rizeri souffrance me bosenga te njila soki ebongaki wana tomoi mamu tite na bimisa loso na ngai kende ale nazwa pe sikoyo boye moye nasomba velo nasomba tukutuku tala ndenge njila ebebi. Nous étions ici à Yaouma pour la vulgarisation de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygméens en RDC. Alors, nous sommes venus ici à Yaouma pour faire la vulgarisation de cette loi. Nous avons commencé d'abord à Yasamula, dans les campements des peuples autochtones pygmées. Après Yasamula, nous étions au niveau de Mombongo. Après Mombongo, nous sommes arrivés ici dans le territoire de Yaouma pour clôturer notre périple de vulgarisation de la loi. Merci beaucoup. Moi, je pense que la mission a été accomplie. Parce qu'au départ, j'avais d'abord peur du temps, l'état des routes et puis les conditions climatiques. Parce qu'il pleut à tout moment. Dès qu'il pleut, vous ne pouvez pas traverser comme ça. Dès qu'il pleut, la mission s'arrête. Et sur ce côté-là, la nature nous a été favorable. Aussi, nous avons combattu les bons combats. Nous sommes tombés presque 20 fois et nous sommes relevés. Nous sommes partis visiter les populations autochtones en état d'isolement volontaire au niveau de Yasamula jusqu'à l'écampement. Nous sommes allés visiter aussi les communautés, les populations autochtones et yalandais. Mais l'atelier se fera dans les deuxième vague de la mission. Mais nous avons quand même relevé les défis qui sont liés à leur vie. Les conditions, par exemple, qui concernent l'éducation, les deux écoles qui se trouvent dans les campements sont dans un état de délabrement total et les enfants n'étudient pas. Ajoutez à cela la grève qui se fait dans la province de Kitoko pour le moment. Les enseignements ont commencé au niveau central comme à Kinshasa. Ici, toute la province de la Tchoko est partie. Et quand dire encore de la gratuité de l'éducation, je n'ai pas pu vérifier parce qu'ils sont en grève. Aussi, le domaine économique et tout ça, tout dépend de l'état des routes. Il y a la circulation des personnes et de leurs biens difficilement, dans des conditions extrêmement difficiles. Si on prend les fleuves, oui, mais ce n'est pas tout le monde qui peut emprunter les fleuves. La route aussi, c'est bénéfique parce que les produits se ramassent le long de la route. Les communautés travaillent, mais la production agricole et d'autres, c'est diminué sensiblement parce qu'il n'y a pas de route. Et la population souffre. Il y a la pauvreté extrême dans un état vraiment
vulnérabilité totale. Nous avions une mission principale. C'était celle de visiter nos amis pygmées, OPA, dans leur habitat naturel. Nous avons donc sillonné toutes les forêts qui nous séparaient de cette population-là. On les a vus dans leur habitat. Nous avons parlé avec eux, nous leur avons appris qu'il y a des lois qui les protégeaient. La loi 22-30, qui protège et qui promet leur œuvre. Comme nous sommes descendus ici, il fallait quand même parler à la population. C'est la raison d'être de cet atelier. Ça, c'est presque même une vulgarisation pilote. Il faut qu'on leur parle de la loi, qu'on essaye de voir comment ils réagissent face aux outils de vulgarisation. On a eu un échange riche, fructueux. Nous sommes allés au-delà de certains éléments, de certaines discussions en rapport avec la loi. Nous avons parlé de développement et d'autres sujets en rapport avec les droits de l'homme. Mais c'est vraiment des réunions intéressantes et nous sommes satisfaits maintenant. Nous croyons que notre mission est accomplie. Oui, messieurs les journalistes, on est venus ici à Yasamola. J'avais accompagné la délégation qui sont venus de Kinshasa pour la visite des peuples autochtones, les Pygmées. Ils sont venus pour la vulgarisation de la loi non 22/030 du 15 juillet 2022 portant la protection et promotion des droits des peuples autochtones face des Pygmées. Ici, dans le chefferie Mombessa, précisément le village de Yasamola. La séance de la vulgarisation, ça s'est bien passé. On a expliqué aux peuples autochtones, on les a déjà expliqué la loi non 22/030 du 15 juillet portant la vulgarisation et la protection des peuples autochtones. Ils étaient satisfaits et avec la vulgarisation de ces lois. Ça va apporter beaucoup de choses pour les peuples autochtones puisqu'ils sont déjà au courant de la loi.